Bonjour à vous, c'est Sarkis, votre coach en épanouissement personnel et professionnel, tétraplégique mais énergique. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à ce Wake Up Call, le rendez-vous des plus que vainqueurs pour passer à l'action. Si on ne l'a pas encore dit aujourd'hui, merci d'exister, vous êtes une belle âme. Si c'est votre première visite sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir en priorité mes vidéos. N'hésitez pas également à télécharger ma formation gratuite. Le lien est en description, c'est les 5 clés essentielles de la confiance en soi. Ok, aujourd'hui on va répondre à une question importante, c'est comment mieux gérer son stress. On se donne rendez-vous tout de suite après l'introduction. Voici mes 5 conseils pour mieux gérer son stress. Tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est le stress. Alors, il se présente sous deux formes différentes. Le plus souvent, c'est le stress passager ou le stress chronique. Et celui-ci est bien moins marrant que le premier. Ok, donc dans les deux cas, le stress se manifeste de manière physiologique. Le cortisol, qui est l'hormone du stress, inonde votre organisme et vous transmet l'énergie suffisante pour passer l'épreuve. J'ai noté également que c'est alors que notre rythme cardiaque et notre respiration s'accélèrent et c'est ce qui nous aide finalement à agir, à passer à l'action. Alors je sais qu'on diabolise très souvent le stress, mais pourtant le stress n'est pas forcément mauvais. Alors j'ai noté le stress peut même être un allié puissant dans certaines situations pour vous protéger, vous motiver et vous aider à vous dépasser. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur le stress, passons à mes 5 conseils pour mieux le vivre. Le premier conseil, c'est la base, vous l'entendez très souvent dire pendant mes wake-up calls, c'est respirer mes amis. Respirez si cela est possible, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, isolez-vous quelques minutes, accueillez ce stress en respirant profondément au moins 3 fois d'affilée. Respirer va vous détendre, vous le savez, vous aider à avoir les idées plus claires et à minimiser la situation que vous vivez. Mon deuxième conseil, c'est de visualiser. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Je vous disais un peu plus haut de vous isoler quelques minutes, ok? Eh bien, voici un petit exercice très efficace du blog Terra Serena pour faire redescendre son stress. Premièrement, asseyez-vous dans un endroit calme et offrez-vous le voyage de votre choix avec une courte séance de visualisation. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, fermez les yeux et visualisez l'endroit dans lequel vous vous sentez le mieux. Alors moi personnellement, c'est une jolie plage de sable fin dans le Pacifique, quoique ici en Martinique, on est quand même très bien. Ça peut être également une rivière longeant une forêt verdoyante ou tout simplement votre coin de paradis à vous. Troisièmement, remarquez chaque détail du paysage qui s'offre à vous, appréciez les couleurs, humez les parfums et vivez pleinement les sensations. Respirez calmement et enfin lâchez prise. Vous êtes maintenant calme et reposé et moi je suis très fier de vous. On passe au troisième conseil, c'est relativiser. Relativiser mes amis. Je sais que beaucoup de mes proches, peut-être que vous aussi, stressent très souvent pour rien. Alors, j'ai une très bonne astuce si c'est aussi votre cas. Il s'agit d'une question très simple à se poser et la voici. Est-ce que dans 1 ou 2 semaines, cette situation inconfortable aura encore de l'importance pour moi? C'est ce que vous pouvez vous poser. Est-ce que cette circonstance que je vis, est-ce que dans 1 ou 2 semaines, elle aura encore de l'importance pour moi? Si la réponse est non, c'est une bonne nouvelle, c'est que ça ne sert à rien de stresser. Alors passez à autre chose et vous remarquerez que votre niveau de stress est déjà descendu bien bas. On arrive au 4e conseil, c'est méditer ou prier ou louer. Alors la méditation est sans aucun doute l'un des meilleurs outils anti-stress. Alors là encore, je vous conseille de vous isoler quelques minutes. Décidément, s'isoler c'est important. Asseyez-vous confortablement ou allongez-vous sur votre lit.
main posée sur votre ventre. Puis, le but ici n'est pas d'avoir zéro pensée, d'accord? Au contraire, laissez-les venir et s'en aller ces belles pensées. Le véritable but de la méditation, j'ai noté, est de vous centrer dans le moment présent, de prendre un temps avec vous-même et vous détendre. C'est ça qui est important. Et puis, si vous êtes allongé et que derrière vous faites une sieste, c'est pas plus mal. Accordez-vous ce temps. J'en arrive à mon 5e conseil, changez votre posture. C'est important. Alors, on va tout d'abord commencer par détendre les épaules. Comment on fait? C'est très simple. Un peu plus haut, je vais vous parler de vous isoler et de prendre le temps de bien respirer. Eh bien, à chaque fois que vous allez inspirer, vous remontez le plus haut possible vos épaules et à chaque fois que vous expirez, vous les descendez lentement le plus bas possible. C'est l'une des meilleures manières de décontracter vos épaules. Très simple aussi. Donc ensuite, tenez-vous droit et bombez votre torse. Cette posture va vous redonner confiance en vous. Vous allez ainsi avoir confiance dans la situation et devinez ce qui va se passer. Vous avez vu juste, votre stress va redescendre. Voilà mes amis, j'espère de tout mon cœur que ces quelques astuces vous auront fait du bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker, de me laisser un commentaire. Je suis toujours très heureux de vous répondre. Retrouvez-moi également sur Instagram pour d'autres conseils et sur mon canal privé Telegram si vous souhaitez vous lancer dans le commerce en ligne. Prenez également le temps de consulter les liens que je vous ai laissés dans la description. Il y a des petites pépites qui vous y attendent. Moi je crois très fort en vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à demain matin. Bye.